On fait notre troisième projet sur le logiciel Tecla Structural Designer. On commence. Modèle. On va commencer par les lignes de construction comme d'habitude. Pour cet exercice, nous allons utiliser les lignes de construction, l'option irrégulier ici. Nos lignes seront irrégulières. Quatre, 6. Quatre, 6. Et 8. La même chose. 4, 6, 8. On va créer maintenant le niveau. Ici, concernant le type ici, TEF, c'est-à-dire au-dessus de la fondation. TES, c'est en dessous, la ligne en dessous de la dalle. Et TES, c'est au-dessus de la dalle. L'espacement sera de 3 mètres partout. Ça, c'est l'espacement. De l'autre côté, les niveaux. On voit directement qu'il a fait le cumul. Ici, lorsque je suis dans TOF, Top of Foundation, j'ai la possibilité de spécifier la hauteur de ma dalle. Mais par contre, si je passe à TES, c'est pas possible. Mais à SSL, c'est possible aussi. Donc, TES au-dessus de la dalle, au-dessus de la dalle, au-dessus. Ça va. On va utiliser une option qui nous permet de générer le calcul rapidement, de générer la modélisation d'une manière rapide. Cette option, c'est quoi? Ici, source. Donc, comme nous avons des étages types, j'ai fait la référence par rapport à mon premier niveau. Donc, tout ce qui sera dessiné au-dessus sera identique à ce qui sera dessiné au premier niveau. Et ça, c'est que ça signifie. Sur level. Donc, c'est ça. Nous sommes là. On vient au niveau de la base. Maintenant, nous allons placer les poteaux. On va placer les poteaux. Non, ça c'est le concrete. On fait retour arrière. Nos poteaux seront en béton armé, en structure métallique plutôt. On vient là-bas. Et pour spécifier la section, je cherche la propriété. Vous voyez ici, base level c'est la base, top level, il dit directement au-dessus. Je peux aussi changer là. Tout comme je peux laisser colonne, style, la section. Je travaille avec cette section ici, cette classe ici, plutôt S355. Type construction, donc ce n'est pas mixte, donc c'est juste un métallique. Je change la section, la famille HE. La famille de HE convient bien pour le poteau. Change en HE A300 là. Ok, alignement, rotation, je mets 0. Ok, je sélectionne tout ceci. Directement, il me place les poteaux. Là et là. On va en 3D. Vous voyez, il a placé les poteaux directement. Je rentre ici au niveau de ma base.
Non, je prends ça. Je vais changer l'orientation de mes poteaux intérieurs. Je sélectionne les 4 poteaux. Je viens dans propriété. Donc là, structure. Je sélectionne mes 4 poteaux. Propriété, rotation, je vais le roter de 90 degrés. Vous voyez ici, il a changé l'orientation, on le voit bien en 3D ici. Orientation en changé, c'est que nous appelons dans le robot l'angle de gamma. Comme l'orientation a changé, je vais maintenant placer les poutres. Mes poutres seront mixtes. Beam. Mes poutres seront mixtes. Propriété. Beam. Voilà. Ici, là, je choisis composite beam. Donc, poutres mixtes. Poutres seront mixtes. Je décolle cette option ici. Cast. La section de mes poutres HEA 400, IPE 400. Bon, ça me va. Ici aussi, j'ai fait la même chose, même opération. Là, je sélectionne le tout. Voilà. Je passe. Là, je continue. Vous voyez, directement, c'est fait. Maintenant, je vais faire ajouter mes solives. Je vais ajouter mes solives. Donc, pour ce faire, je viens sur Edit, Create in Fields. Je rentre dans Propriété. Ici, j'ai la possibilité de les fixer par nombre, tout comme par espacement, ou soit l'espacement maximal. Si vous utilisez l'espacement, tant mieux utiliser l'espacement maximal lorsque vous avez des trames qui sont inégales. Donc, c'est-à-dire vos trames n'ont pas la même dimension, le même espacement. Donc, c'est comme ça. On fait par nombre, par exemple, par trame, on va faire 4. Si on fait 4, le caractéristique ici, type, pas beam, on prend if beam. L'autre côté, la section, plusieurs types. Si on fait sur Edit, comme on l'avait fait l'autre fois, on voit il y a plusieurs types. Là, on change carrément de classe. Ceci. Nous rentrons là, en 3D. À partir d'ici, on fait la même chose. Je sélectionne l'élément. Je vais le placer comme ça, comme ça. Et directement, il adapte selon les espacements, l'espace disponible. J'ai les ai partout. Je n'ai pas fini, je rentre à ce niveau ici. Maintenant, nous allons placer la dalle. Slab on beam. Slab on beam. Nous allons placer notre dalle. Nous sommes là. Slab on beam, on choisit Timber Deck. Timber Deck, il s'agit d'une dalle mixte. Flat slab, donc c'est-à-dire la dalle plate. Precast et autre chose, ça ce sont des dalles précontrantes. Nous allons utiliser Composite Slab. On vient sur Properties, Propriétés.
les différentes propriétés. Ici, ça c'est l'épaisseur. Une épaisseur de 150, 15. La classe du béton, 25, 30. C'est bon, rentre ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je sélectionne tout. Il m'a créé directement mes dalles. J'ai fait la 3D. J'ai mes dalles qui sont posées au-dessus de mes poutres directement. Donc, c'est de cette manière qu'on peut modéliser facilement une structure. Ça, c'est déjà la modélisation. On va pas se terminer là. On continue avec le chargement. Pour placer les charges, donc, bon, il s'agit de déterminer l'usage, l'usage de la structure. Ça, ce sont le cas de charge. Sélectionner les cas de charge par défaut. Bon, je prends d'abord load ici, load cases, weight, slave weight. Ok. Il les calcule automatiquement. Le charge permanent, charge d'exploitation, les services, charge imposée. Bon, on va changer. Tout comme nous-mêmes, on peut supprimer certaines tâches, ajouter d'autres. Là, moi-même, je l'appelle habitation. J'appelle habitation. Il est genre charge d'exploitation là. Habitation dessus, je mets toiture accessible. Habitation. Bon, avant ça, je vais d'abord un modèle, définir le frame. Sélectionner mes portiques. Ouais. J'ai besoin du portique qui est un portique là. Portique là. Prends ceci comme portique. Ça comme portique. Ça aussi comme portique. Là. Ok. C'est bon. Tout ça, je peux voir ça ici. Frame. Voici, j'ai tous mes portiques là. Portique qui m'intéresse, portique A, portique D, par exemple. Portique D. Au niveau du portique D, nous allons placer les contreventements. Brace. Bon, contreventement en X. On va contreventer cette partie ici. Deuxième point. Et oui, ici. Double-clic. Je continue. Premier point. Deuxième.
Là, j'utilise la section par défaut du compte-rentement. Je vais encore compte-renter cette partie ici. J'ai mon compte-rentement là. Portique A. Structure, je prends le portique A. Je vais placer les compte-rentements ici. Compte-rentement. Toujours la forme en X. C'est bon. J'ai compte-renté de ces côtés et d'autre côté. Bon, je vais décider aussi de compte-renter là. 4 structures. Je prends 4. Pour 4, on va changer les types de compte-rentement. Là, je vais utiliser le compte-rentement en A. En A. Je vais compte-renter là, je vais compte-renter en dernier de cet endroit ici. Tout comme j'étais où 4, c'est bon. Je peux simplement sélectionner ceci. Autant mieux le sélectionner en 3D. On fait copier. Ma compte-rentement est placé. Bon, on rentre maintenant au niveau du chargement. Charge d'habitation. Ce sera sur quel étage comme ça. Là, je vais devoir changer les voies. OK. Au niveau du chargement, load, j'ai choisi habitation. Quit slave loading. Je prends ça. Propriété. Je spécifie la charge d'habitation à 1.5. Je rentre là où j'étais. Je sélectionne le tout. Je vais en 3D. Il va placer la charge. Bon, comme généralement la charge d'habitation a la même intensité que la charge toiture accessible là. Je prends ça. Maintenant, nous allons générer les charges devant. Nous allons maintenant générer les charges devant.